Je suis sauvé. Est-ce que l'église, vous voyez que vous avez un frère maintenant? Est-ce que vous savez exactement que je suis son beau-frère? Ah, il y a un beau frère maintenant. C'est ça. Amen. Amen. Et ça, il y a une bénédiction. C'est une grande bénédiction. Nous Nous allons mettre debout pour honorer la parole de Dieu. non, on n'a pas obtenu la bonne note. Ah, préparons-nous pour la parole de Dieu. Merci pour la moisse Nangasagimboula. Ah, je bénis Dieu pour la vie de ma femme parce qu'elle vient de totaliser l'église. Vous savez, dans la vie, il y a beaucoup d'épreuves. Et nous avions beaucoup d'épreuves dans notre vie. Quand je le vis en train de totaliser un an de plus, et je dis que Seigneur, tu es merveilleux. Peut-être que tu crois que non, demain tu ne vas pas arriver. Mais Dieu t'a accordé, t'a fait réveiller. Amen, église. Amen. Et Seigneur, merci pour appeler un boulot. Il faut que vous ayez l'église. Le rôle de donc, il était question que vous puissiez témoigner que je fais un an de plus. Mais quand vous n'avez pas fait cela, moi je témoigne cela. Amen. Amen. Donc la chanson que les gens chantent souvent, un jour que si Dieu m'accorde encore toute la vie, je dois prêcher par rapport à l'anniversaire. Faites attention par rapport au culte romain. Est-ce que les cérémonies que vous êtes en train de pratiquer, vous savez exactement cela veut dire quoi? Vous prenez la bougie, vous mettez ça ici. La bougie c'est quoi? C'est la lumière. Et la parole de Dieu c'est quoi? C'est la lumière. Donc quand vous mettez la bougie devant vous, vous dites que non c'est la vie. Cela veut dire que non, il y a la vie. Amen. Amen. Et les gâteaux veut dire quoi? Que vous mettez devant. Ce n'est pas une vie. C'est un mystère. Amen. Amen. Donc cela veut dire que non, lorsque vous mettez les gâteaux devant, vous mettez des bougies. Et quelle cérémonie que vous allez faire? Vous allez souffler de manière que là vous allez taper les mains. Et vous savez que c'est un message par rapport à toi. La Bible va comment anniversaire quand Salamaki na Israël. Dans la Bible, l'anniversaire qui s'est effectué dans l'Israël, le jour anniversaire de Rome, il y a Jean-Baptiste. C'était en fait la mort de Jean-Baptiste était pendant l'anniversaire de Rome. Donc cela veut dire que non, toi, tu es le gâteau qui te représente. Le jour où la vie va quitter ton corps, et tu seras un gâteau. Amen. Le jour où j'avais compris cela, et je le fais plus, et je ne soutiens plus la personne qui a en tête de festoyer comme ça. Amen. Amen. Raison pour laquelle mes enfants, donc ils ne fêtent pas avec des bougies, avec des gâteaux. Il faut que nous comprenions ces siècles. Il y a beaucoup de choses que nous observons dans ce monde, mais spirituellement, ce n'est pas une bonne chose. C'est une fête romaine, mais ce n'est pas public. Amen. Amen. Bon, est-ce que nous avons compris cela? On n'a pas interdit aux gens de festoyer de cette manière. Et si tu veux festoyer l'anniversaire, tu peux le faire. Mais moi, je te montre juste les dangers par rapport à ces pratiques. Et si tu as l'esprit de Dieu, tu comprendras ce que je suis en train d'expliquer. Amen. Amen. Acclamons très fort. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Tout élément,
Vous pouvez vous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. C'est-à-dire, je dois toujours rester dans le thème que le papa fils vient de prêcher. Josué chapitre 1. Nous allons lire dans le livre de Josué chapitre 1. Verset 6. Nous allons lire à partir du verset 6. La Bible nous dit ceci. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je te délaisserai point, je te abandonnerai point. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple à possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement, aie bon courage et agisse fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne te détourne ni à gauche ni à droite, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8, pour la poursuivre ça. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès de tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons très très fort. Tout bon de Prions. Kolo mobate mala. Naza liboso ya peuple na yo. Pesanga lilobata moko atami bale. Po na kwa koloba na par na yo. Na kangi nguya nyoso to ya mokili yo ya nzoto eza na pouvoir te. Na kombo na Yesu Christ ko bon mixta biso. Amen. Amen. Acclamons très très fort. Je salue tous les frères et sœurs qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Donc nous venons de lire le livre de Josué qui nous enseigne par rapport à la parole de Dieu. La parole est une pensée exprimée. La parole est maloba ezali makanisi moko oyo et se manifester. Avant que ma parole est pensée. La parole, avant qu'elle puisse être une parole, c'est d'abord la pensée. L'apôtre Paul a en vous les pensées qui étaient en Christ. Raison pour laquelle l'apôtre Paul veut dire que Mose à la carte n'a vu non. Parce que la parole que nous sommes en train de dire, de s'exprimer, c'est une pensée. Et la Bible dit que l'abondance du cœur, que la Bible, que la bouche parle. Merci. La Bible nous dit, alors, et donc, dans ton cœur, si tu écoutes trop la parole de Dieu, tu seras tellement sanctifié. Et lorsque tu vas ouvrir ta bouche, et il y aura que la parole de Dieu qui va sortir. Et la parole que tu... Il y a des choses que tu tout ce que tu écoutes comme conversation, si c'est de mauvaises choses, lorsque tu vas ouvrir ta bouche, tu vas parler que de mauvaises choses. Est-ce que l'Église va comprendre? Est-ce que la Bible va en train de comprendre? C'est pour cela dans mon psaume. Et raison pour laquelle dans le livre de Psaume, et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Et lorsque tu t'assois accompagné de personnes qui parlent trop, lorsque tu t'assois à côté des gens qui calomnient, et toi aussi tu vas devenir comme eux. Et l'apôtre Paul nous dit encore, mauvaise compagnie camarade Yamabe corrompre le bon mix. Et si tu veux être une bonne personne, choisissez aussi. Il faut les gens qui seront à côté de toi. Et les gens qui t'entourent. Comment est la parole? Il parle de quoi? Il s'assuit comment?
Parce que le jour où il va dans les jours de jugement, dans le jour du jugement, et ils vont passer au jugement dans leurs vaines paroles qu'ils parlaient. Écoutez, malgré que je ne vais pas encore expliquer les versets que je viens de lire. Il y a Matthieu. Lorsque nous lisons le livre de Matthieu, dans chapitre 12, au chapitre 12, verset 36 à 37. Et nous allons lire au partir du verset 36 et 37. Écoutons ce que la Bible nous enseigne dans ce contexte. C'est très très important. C'est tellement très important. Nazali na mukanda na Matthieu chapitre 12. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 12. Et je lis, la Bible dit ceci. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qui aura préféré. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important pour ça, attention. Et raison pour laquelle c'est très important de faire le choix de savoir qui est tout autour de nous. Souvent, dans le téléphone. Souvent, à travers le téléphone. Tu ne peux pas rester pendant plusieurs heures en train de parler. Des fois, ce sont des futilités. Attention, même dans les réseaux sociaux. Attention par rapport à tout ce que tu écoutes au travers des réseaux sociaux. Parce que Satan a eu malade. Parce que le diable sait exactement comment il va te faire, comment il va te suer. À travers les paroles, il va te suivre. Raison pour laquelle Jésus nous dit ceci. C'est que l'homme mange. Donc, ce qui entre ne suit pas. C'est ce qui sort qui ce qui suit l'homme. Dieu cherche ceux qui sont parfaits. Le jour de son retour, il va prendre ce qui était prêt. Bon, nous revenons par rapport à ce que nous avions lu. Nous avons vu que l'Éternel est en train de fortifier Josué. Mais pourquoi Dieu est en train de fortifier Josué? Parce qu'il arrive des fois dans nos vies, lorsque nous traversons des moments difficiles, lorsque tu as perdu l'être cher, lorsque tu traversais des problèmes compliqués, et tu cherches toujours quelqu'un pour te fortifier. Et ici, qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Ici, nous voyons la mort de Moïse. Lorsque Moïse était mort, ça fait 40 ans. Et Josué a duré beaucoup de temps avec Moïse. Il a duré durant 40 ans. Et il a vu les œuvres de miracles que l'Éternel a opérés. Et les enfants d'Israël considéraient Moïse comme étant leur Dieu. Et raison pour laquelle l'Éternel n'avait pas permis que le peuple puisse voir la mort de Moïse. Dieu a fait disparaître Moïse pour que le peuple ne puisse pas le voir. Amen. Amen. Personne n'a vu la mort de Moïse. Josué savait exactement que non, Moïse est allé vers sa mort. Alors, quand Moïse pas dirigé et ce moment-là que Moïse était mort, il faudrait avoir un autre leader, un autre dirigeant. Il n'y avait personne. Et écoutez bien. Lorsque Moïse était mort, la colonne de feu est disparue. Et l'ipata Kembo et Bungi.
Et puis, la nuée est disparaître. Et colonne de feu. Colonne de feu, ça vous en a beaucoup de temps. Et la colonne de feu éclairait pendant la nuit pour montrer exactement la présence de Dieu dans la vie des peuples d'Israël. Et pendant la journée, il y avait... Amen. Alléluia, église. Amen. Est-ce que vous avez un Amen. Vous avez une distraction. Bon. Si Joshua Dagina. Et qu'est-ce que Josué avait? Josué a dit que le colonne de feu, ils ont sous-sauté. Et Josué a vu que comme il n'y a plus colonne de feu, le colonne a plus nié, ils ont sous-sauté. Comme il n'y a plus la nuée, Nzambe azana biso sous le côté. Donc Dieu n'est plus avec nous. Donc Nzambe donc pour nous les enfants d'Israël, c'est fini parce que Dieu n'est plus avec nous. Et l'Éternel est intervenu auprès d'eux. Et il leur dit, fortifie-toi, prends courage. Dans verset 5, ni tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je te délaisserai point, je t'abandonnerai point. Amen. L'Éternel lui a dit que je ne t'abandonnerai jamais, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Mais il faudrait que Josué puisse se poser des questions. Je ne vois pas. Pourquoi je ne vois plus la nuée? Parce que Nzambe profond. Donc Nzambe, c'est la personne qui va déjà l'Iloba. Avec la besoin à se manifester et parce que Dieu leur avait déjà donné la parole, il n'avait pas d'autre manière pour se manifester. C'est frère. Nzambe sa personne l'Iloba. À la façon où se manifester. Mon frère, ma soeur, l'Éternel déjà t'a donné déjà la parole, il n'a pas d'autre manière de se manifester encore. Verset 8. Écoute ce qu'il a entendu au verset 8. Et ce livre de la loi. Yes. Et ça des Bibles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Yes. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Yes. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Donc le livre ce livre-ci ne s'éloigne point de ta bouche. Le problème est que souvent le problème est souvent les enfants de Dieu. Nous lisons, nous méditons la parole de Dieu ici dans la. Et dans le téléphone, nous avons d'autres choses qui est plus importantes. Et nous ne lisons même pas la Bible. Et si toi tu ne lis plus la Bible, comment tu sauras les promesses de Dieu? Et si toi tu ne lis plus la Bible, comment tu sauras que Satan est et si toi tu ne lis plus la Bible, regarde ce qu'il, comme lorsque Satan a amené Jésus, et Jésus a vécu au travers de la parole qui était écrite. Premièrement, Satan lui a dit si tu es le fils de Dieu, et transformer ces pierres en pain. Écoutez ce que Jésus a répondu. C'est écrit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas du pain seulement. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta vie. Il a découvert que dans tout ce que l'Éternel a dit par rapport à toi. Et la réponse que Jésus a donnée à Satan, et c'est la même réponse pour ta vie,
Ça se trouve dans toute la parole que Jésus a dit. Satan c'est tout ce que sont. Et si toi tu fixes et tu dis ceci, et ma vie est dans toute la parole, même si tu même si on t'a dit la terre et les cieux. Tout ce qu'il est en train de dire. Marche, avance. Et ce que tu vas faire, que ce livre, que ce en fait que tu sois fixé. Alors, et tu auras des succès dans tout ce que tu as besoin. Mais tu as besoin d'avoir un succès. Tu as besoin que tout marche. Tu as besoin que tu sois béni. Mais tout c'est dans Alléluia, Église. Amen. Alléluia. Amen. Pour finir. Maintenant, dans Psaume chapitre 1. Là, nous lisons dans le livre de Psaume chapitre 1. Verset 1. À partir du premier verset. Donc, dans la Bible lobby. Vous voyez ce que la Bible nous dit. Ici, la Bible nous dit ceci. Et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Yes. Qui n'arrête pas sur les voies des pécheurs. Yes. Et qui n'assiste pas accompagné de mon cœur. Yes. Regardons les conditions, les premières conditions. Donc, il y a heureux. Mais toi, tu veux être heureux. Dans d'autres termes, tu voulais être sanctifié. Et toi, dans d'autres termes, tu veux être pur. Tu veux être pur. Mais tel est le campus dans la attention. Et regarde ce que tu vas faire. Est-ce que pas et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas accompagné de mon cœur. Et si tu fais ça devant Dieu, tu es un homme heureux. Et deuxièmement, il trouve son plaisir. Est-ce que vous l'avez dit, madame? Est-ce que tu suis ça? Est-ce que tu trouveras plaisir? Où est-ce que tu trouves ton plaisir? À la loi de l'Éternel. Amen. Et qu'il médite jour et nuit. Amen. Amen. Est-ce que même il va yes. Amen. Amen. Il est comme un arbre planté auprès de courants d'eau. Yes. Qu'il donne son fruit à sa saison. Il donne le feuillage ne se flérit point. Amen. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons très très fort pour le dimanche passé, j'avais dit quelque chose très bien. Cherchez premièrement les royaumes. Tout ce que nous cherchons, c'est dans le royaume. Et nous avions parlé des faux prophètes. Ils viennent avec les démonstrations. Démonstration, tout le monde les fait. J'ai vu quelqu'un hier, il a fait sortir le poisson dans le ventre de quelqu'un. Il a dit ceci. Et je dois vous prouver. Et je dois faire ce que Jésus avait fait. Et il dit, je fais ça. Donc ce n'est pas Jésus qui est en train de faire. C'est lui qui est en train de faire cela. Si c'est Jésus qui est en train de faire ça, je dirais si Dieu le veut, s'il nous donne la santé, s'il veut que cette personne puisse être guérie, il sera guéri. Donc parce que ça dépend de sa volonté. Non, ma pas volonté.
Mais si je dis ceci, je dois vous prouver tout ce que Jésus a fait, je dois le faire. C'est plus Jésus qui est en train de faire, c'est l'homme qui est en train de faire cela. Mais il faut savoir une chose. Lorsque l'Éternel a envoyé Moïse et Aaron d'aller à la maison de Pharaon, le signe que l'Éternel avait donné à Moïse, c'était le bateau de commandement. Lorsque Moïse est arrivé à la maison de Pharaon, Moïse avait jeté le verre et le verre s'est transformé en serpent. Lorsqu'il s'est transformé en serpent, Pharaon le même, c'est quoi? C'est rien ça. Et Pharaon a dit ça c'est rien ça. Jeunesse, Jabrès, alléluia. Et il a appelé tous ses serviteurs à devenir. Jeunesse n'a Jabrès. Jeunesse et Jabrès. Et s'ils ont jeté cela, et s'est transformé en serpent. Cela veut dire Satan imite tout ce qui était fait. Tout ce que Dieu fait. Il fait rien. Il imite. Amen. Amen. Pour aujourd'hui, on dit ceci. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Restons fidèles à la parole. Dieu vous bénisse.